Je vais prendre une image de la Vierge qui est quand même très belle, vous la connaissez. C'est l'image de la Vierge de Vladimir. Parce que ça permet justement de prier. C'est important de prendre conscience que l'icône est très importante. Bon, peut-être que je ferai ce petit cadeau en décrivant un peu cette icône et qui, je l'espère, vous aidera à entrer en oraison. Très belle icône. Et souvenez-vous que l'icône, c'est pas, on ne cherche pas à exprimer la beauté ou l'esthétique, on essaye d'exprimer de la théologie. L'icône, c'est pas des formes et toute une architecture cachée qu'on ne voit pas, des cercles, des croix, des carrés, des rectangles. Il y a un contenu théologique très profond qui est exprimé ici. Alors, je profite de vous dire quelques mots sur une icône, sur cette icône-là, pour vous montrer comment l'icône, en fait, est parfaite pour faire oraison, pour faire la prière du cœur. Alors, dans cette icône, nous voyons la Vierge Marie qui porte le Christ Dieu. Alors, première remarque, c'est, vous voyez la couleur des habits du Christ, ils sont en or. L'or renvoie à la divinité. Le cou du Christ est énorme, disproportionné, parce qu'il renvoie à l'Esprit Saint qui repose sur le Christ, sur l'humanité du Christ. Le Christ, son attitude par rapport à la Vierge Marie est dans l'attitude du Christ, de l'époux et de l'épouse du Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament. Il y a des passages que l'on retrouve dans l'icône du Cantique des Cantiques. Elle dit « Le bras de mon époux est autour de mon cou ». Alors vous voyez le bras gauche du Christ qui entoure le cou de la Vierge Marie. Vous voyez les deux lèvres, les deux bouches qui sont très proches, qui me baisent des baisers de sa bouche, si vous vous souvenez. Et la main droite du Christ est sur le cœur de la Vierge Marie. L'attitude du Christ et de la Vierge Marie, ici, c'est une attitude d'union profonde qui, comme je viens de le décrire, par le geste des bras, de la proximité des visages, des bouches, etc., est exprimée par l'icône, mais il y a aussi quelque chose d'encore plus profond. Vous noterez que les épaules de la Vierge sont asymétriques, c'est-à-dire que cette épaule-là, son épaule gauche à elle, c'est-à-dire la droite chez nous, et l'épaule droite sont disloquées, sont disproportionnées. Et ce que l'on voit ici, en fait, c'est que la Vierge Marie, à peine, ici, elle frôle, elle englobe aussi le Christ. On le voit aussi par sa main droite qui porte le Christ, ce qui est extraordinaire. Comment est-ce qu'un être humain peut porter l'homme-dieu? Eh bien, elle le porte non pas au sens de l'enfantement, mais au sens de la capacité, de la pureté de la Vierge. La pureté de la Vierge est telle qu'elle peut contenir, porter et contenir, vous voyez, porter c'est la main, contenir c'est l'épaule droite. Ici, comment elle inclut le vêtement, le corps du Christ, eh bien, la Vierge Marie est capable de contenir celui que les cieux ne peuvent contenir. C'est une citation de l'Ancien Testament en parlant de Salomon qui parle à Dieu. Comment est-ce que tu vas être là dans le temple? Tu es celui que les cieux ne peuvent contenir. Bon, donc, ce que l'on trouve ici, c'est une intimité et une profondeur d'union extraordinaire. Elle est unie au Christ et elle le contient totalement. Donc, en fait, déjà, avant de passer à nous, entre le Christ et la Vierge, nous avons l'idéal de l'oraison. Suivez-moi ici, s'il vous plaît, c'est très important. La Vierge et le Christ ici incarnent la forme parfaite de l'oraison, de la prière du cœur. C'est-à-dire que notre idéal à chacun de nous, c'est d'être à la place de Marie dans cette union avec le Christ. Marie est notre idéal et la réalisation parfaite de la prière du cœur. Et nous voyons ici tous les éléments que je viens de décrire de l'union de Marie et du Christ, de cette respiration divine entre eux qui est parfaite. Donc, Marie ici représente chacun de nous. Mais sommes-nous en elle? Voilà toute la question. Et donc, vous voyez que l'icône, en fait,
est très intéressante dans le sens que, regardez les yeux du Christ. Le Christ regarde la Vierge Marie, mais la Vierge Marie ne le regarde pas. La Vierge Marie nous regarde. Et c'est le regard de Marie et le geste de son bras gauche qui est en fait l'entrée dans l'oraison. C'est-à-dire, on va pouvoir entrer en Marie et avoir sa position par rapport au Christ. Imaginez que je vous montre de nouveau le dessin de la mer et notre cœur à l'intérieur du soleil. Alors, voilà le cœur à l'intérieur du soleil. Alors, imaginez mon dessin de la mer et au lieu du soleil, ou à l'intérieur du soleil plutôt, imaginez cette icône-là. Imaginez cette forme-là de Marie, voilà notre soleil. Voilà notre place aussi dans l'oraison. Notre place est à l'intérieur de Marie. Et voilà, donc je reviens à ce que je disais. La Vierge Marie nous regarde et nous montre le Christ avec son bras gauche. Ce qui fait que l'icône nous montre le secret de la prière du cœur. À la fois notre place est en Marie, mais aussi l'accès, la porte est ouverte. La porte, c'est le visage de la Vierge, son regard qui est porté vers nous et sa main qui nous dit, voilà, venez, voilà, venez. Votre place est en moi et c'est ainsi que vous aurez ce degré d'union que moi j'ai avec le Christ. Donc prenez place en moi. Moi, je suis la Jérusalem céleste, l'Ève nouvelle, votre mère. Eh bien, vous avez, chacun de vous a une place en moi. Mais l'intérêt de cette place, c'est d'avoir ma pureté, ma capacité de porter le Christ qui permettent que vous vivez l'oraison. Alors, je vous invite à prendre 1 ou 2 minutes. Ici, une petite objection peut-être que vous avez, mais vous me dites, mais alors Jean, tu as dit de ne pas utiliser l'imagination, mais voilà que l'icône, ça quand même, ça sollicite notre imagination. Alors, je réponds, on dit, attention, l'icône est l'unique exception. Vous pouvez faire oraison autant que vous voulez devant une icône, regardez l'icône. Bien sûr, vous imaginez pas que l'icône va bouger, que la Vierge va vous cligner de l'œil ou des trucs comme ça. Mais l'icône est un message, est un contenu théologique stable, tout à fait orthodoxe. Donc, le fait de se poser face à cette icône, nous n'avons pas le Saint-Sacrement à la maison, mais nous avons l'icône, et l'icône est un grand sacramental. C'est pas, c'est vraiment entre un sacramental habituel, comme l'eau bénite par exemple, et le Saint-Sacrement. Elle est au milieu, elle est à mi-distance si vous voulez. Elle n'est pas peu comme l'eau bénite, et elle n'est pas bien sûr aussi forte que le Saint-Sacrement, mais elle est quand même une présence de Dieu. C'est une fenêtre ouverte sur cet aspect du mystère-là. Chaque icône présente un aspect du mystère différent. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre ce que sont les icônes et de la grâce que Dieu nous fait de nous offrir des icônes. Les icônes, ce ne sont pas des images. Vous pouvez très bien faire oraison devant une image, rien ne vous empêche aussi. Mais ici, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus sûr. On est plus en sécurité face à une icône. Donc, vous pouvez très bien vous mettre face à l'icône et même fermer les yeux face à l'icône. Mais vous êtes, tout votre être est face à l'icône. Donc, vous avez quelque chose un peu plus faible que le Saint-Sacrement, mais qui est quand même très important. C'est pour ça aussi que les icônes sont bénies. Alors, prenons 1 ou 2 minutes et faites votre acte. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous savez que vous êtes en face de ce beau mystère de la Vierge Marie qui porte le Christ qui habite pleinement en Marie. Souvenez-vous que l'essentiel, c'est de se donner et d'être comme un petit enfant. Donc,
à ne pas chercher à activer trop la pensée ou l'imagination. Elle est là. Hein. Souvenez-vous du brouhaha de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a du bruit dans sa tête. C'est pas un problème, le bruit. Ce que le Seigneur attend, c'est que je lui offre mon cœur. Hein. Souvenez-vous de ce petit cœur-là rouge. Je t'offre mon cœur, comme un petit enfant. C'est tout. Et puis, vous vous abandonnez, vous le laissez travailler, vous laissez la Vierge Marie travailler. Ne cherchez pas autre chose. Il travaille, soyez sûr à 1000%. Du moment que vous avez donné votre cœur à la Vierge, elle le prend immédiatement et le met dans le Seigneur. Donc, acceptez quand même d'être dans une sorte de repos en Marie, dans le Christ. Acceptez d'être dans une sorte de pénombre, mais cette pénombre-là, ça vaut de l'or. Quand on décide je sais pas moi, 10 minutes de faire la prière du cœur, vous mettez votre minuterie à 10 minutes sur votre téléphone si vous voulez, coupez quand même votre téléphone du reste du monde. Pendant ce temps-là, peut-être qu'au début, ça sera, vous sentirez que bon, ça va, vous êtes dans la pénombre, vous vous reposez en Marie, dans le Christ. Mais si les pensées ou des distractions reviennent, n'oubliez pas de garder votre chapelet entre les mains et très lentement de dire votre prière préférée qui porte à l'intérieur le nom de Jésus, le nom de Marie, mais doucement, doucement, sans foncer. Vous dites votre prière juste avec le rythme de votre respiration. Ne cherchez pas à changer le rythme de votre respiration. La respiration n'a pas, c'est pas ça qui fait l'horizon, c'est l'acte d'offrande de soi qui fait l'horizon, c'est pas la respiration. Et donc le rythme normal de la respiration, simple, guide votre prière. Je t'aime Jésus ou doux cœur de Marie, soyez notre refuge, ou bien tout simplement je vous salue Marie, mais très doucement, mentalement, juste pour demeurer dans cette pénombre sans trop vous laisser prendre par des distractions. Et au pire des cas, si vous êtes trop pris, si vous revenez trop dans la tête par la parole, par l'imagination, par les pensées, par les distractions, etc., eh bien, renouvelez de nouveau l'acte d'offrande et de nouveau, vous êtes dans cette pénombre avec la Vierge et le Christ. En silence, vous les laissez travailler, ça c'est très important. L'Esprit Saint travaille puissamment durant ces moments-là. Ça vaut de l'or. Chaque minute de raison faite comme ça vaut de l'or. Imaginez-vous, il a fallu 16 leçons pour que nous puissions vivre 1 minute, 2 minutes
de cette qualité-là. J'imagine que vous avez vu la qualité de notre prière. Alors imaginez que cette prière-là puisse imprégner tout le reste de notre vie et que toute notre vie devienne de cette manière-là, toujours de plus en plus. Bon, vous pouvez continuer votre oraison, pratiquer l'oraison avant de dormir. Ça, c'est un bon conseil. Ça changera la qualité de votre sommeil. Donc, avant de dormir, les lumières éteintes, prenez votre chapelet en main et pour vous endormir, faites oraison jusqu'à ce que vous dormiez, quoi. Donc, vous passez de la veille au sommeil avec l'oraison. Et vous noterez que votre sommeil sera différent et votre réveil sera différent. Votre journée, demain, sera différente. Et donc, il est bon aussi de faire ça. Mais ça, ce n'est pas l'oraison. Ça, c'est juste une pratique avant de dormir. Voilà. Merci à vous.